Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid n'échoue pas et bat l'Athletic. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Dans l'arène enflammée du stade Santiago Bernabéu, une bataille épique a eu lieu entre le Real Madrid et l'Athletic, captivant les foules du début à la fin. Dans ce récit palpitant de détermination et de triomphe, les merengues ont une fois de plus démontré leur domination sur le terrain, repoussant avec force les assauts de leurs adversaires. Sous la direction tactique habile de Carlo Ancelotti, les Galactiques ont brillé, portés par les exploits inspirants de joueurs tels que Rodrigo et Militao. Alors que les cris des supporters résonnaient dans le stade, chaque passe, chaque tir, et chaque substitution ont contribué à forger une saga de victoires pour le Real Madrid. Plongeons dans les détails de cette confrontation passionnante, où la passion du sport rencontre la grandeur du football. Le Real Madrid n'échoue pas et bat l'Athletic. Rodrigo, avec un doublé, a été le protagoniste de la victoire du Real Madrid dans laquelle Militao est revenu au jeu. Le Real Madrid a résisté à la pression de Barcelone et de Gérone et a battu l'Athletic au Bernabéu. 3 points avec lesquels ils conservent l'avantage sur leurs poursuivants en tête du classement. Le grand protagoniste du match a été Rodrigo, qui a mis fin à tout doute sur lui en inscrivant un doublé. Le match a commencé avec l'Athletic mieux placé sur le terrain. Les hommes de Valverde, en blanc grâce au marketing du Real Madrid, ont mis la pression sur les hommes d'Ancelotti, qui étaient presque incapables de dépasser le centre du terrain. Il manquait à Madrid l'explosivité de Vinicius pour briser la pression de l'équipe vide qu'il commandait, mais cela n'inquiétait pas Luna. Quelque chose qui, en revanche, était la constante du premier acte. Non seulement le Real Madrid n'est pas devenu nerveux sous la pression de l'Athletic, mais il a également pris l'avantage au tableau d'affichage. La première fois, il a porté le score à 1-0. Son auteur était Rodrigo à la 8e minute. Changement de jeu de Brahim au profit du Brésilien qui se dirige vers le but d'Agirzabalaga. C'était un peu moins que Rodrigo contre le monde, mais Bellingham, qui est revenu dans le 11 du Real après avoir purgé sa suspension, a semblé faire un geste brillant qui a entraîné 2 défenseurs de l'Athletic. Grâce à cette action de l'Anglais, le Brésilien disposait de l'espace nécessaire pour tirer depuis l'extérieur de la surface et porter le score à 1-0. C'est ainsi que se sont déroulées les minutes d'un match au cours duquel le Real a eu quelques occasions très claires dans les dernières minutes de la première mi-temps pour augmenter son avantage, mais il ne l'a pas fait et est arrivé à la mi-temps avec le score à 1-0. Le deuxième acte a commencé beaucoup plus mouvementé. D'abord, le tir de Brahim a touché le poteau, puis Luna a empêché le but d'Iñaki Williams avec un bon arrêt dans la meilleure et unique occasion de l'Athletic jusqu'à présent. 2 actions qui ont mis fin à l'ennui vécu au Bernabéu pendant une grande partie de la première mi-temps. Même Bellingham a réclamé une pénalité qui ne l'était pas. Bref, c'était un autre match et Valverde a décidé de déplacer le banc avec un triple remplacement pour donner de l'air frais à son équipe. À ne pas manquer, la colère des tribunes contre l'arbitre pour avoir signalé un hors-jeu de Rodrigo n'a pas manqué. La seconde mi-temps avait tout, sauf le plus important, les buts. Et ce n'est pas parce que les 2 équipes ne les ont pas cherchés dans un match parfois devenu roadrunner. Ancelotti décide alors d'écarter un dangereux Brahim pour faire entrer Joselu. Mais celui qui a marqué 2-0 pour le Real Madrid est Rodrigo qui a réalisé une contre-attaque, pour réaliser son doublé. C'était la 73e minute et le Real Madrid semblait avoir remporté la victoire. L'Athletic a connu une période difficile, mais ils n'ont pas abandonné ni abandonné la finale de la Coupe de samedi et ont opté pour Luna. Ancelotti décide alors de rafraîchir l'entrejeu avec Lucas, Camavinga et Modric. Ainsi, Madrid a calmé les esprits de l'Athletic, l'équipe contre laquelle Militao s'est blessé et contre laquelle il est revenu 7 mois plus tard pour jouer les dernières minutes. Dans cette victoire du Real Madrid sur l'Athletic, une narration complexe de détermination, de résilience et de stratégie émerge. Malgré les défis posés par une équipe adverse agressive et une pression constante, les Galactiques ont trouvé la force de maintenir leur avantage au sommet du classement. Rodrigo a émergé en tant que héros, illustrant la capacité du club à compter sur des talents divers pour atteindre la victoire. Ancelotti,
avec ses substitutions judicieuses, a démontré sa maîtrise tactique et sa capacité à réagir aux défis en temps réel. Mais au-delà des buts marqués et des tactiques déployées, cette victoire incarne la résilience et la détermination indéfectible du Real Madrid, une qualité qui les maintient fermement ancrés dans la course au succès. Rodrigo marque un doublé avec un autre superbe but. Le Brésilien rapproche Madrid de la victoire avec un but du Brésilien à la 73e minute. Rodrigo Goes a fait oublier Vinicius avec une belle prestation couronnée de 2 superbes buts. Le Brésilien a ouvert le score d'un tir hors de la surface et a mis fin à l'incertitude au Bernabéu avec une manœuvre subtile à 15 minutes de la fin. Le numéro 11 blanc a porté l'équipe sur son dos et a dirigé Madrid en l'absence de son compatriote. En seconde période, alors que l'Athletic poussait à la recherche d'un égaliseur, Rodrigo a reçu un ballon de Bellingham, s'est débarrassé de son marqueur avec une belle feinte et a battu Agirzabala avec une finition subtile au premier poteau. L'équipe d'Ancelotti souffrait beaucoup en attendant de trouver une contre-attaque qui arriva finalement à la 74e minute après une belle combinaison avec Bellingham, du moins au plus dans le match.